Je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Yahoo, la chaîne de bricolage. Aujourd'hui, comme vous allez voir, on va réparer l'écran d'un ordinateur Toshiba. C'est à peu près le même principe. Mais avant de commencer la vidéo, je vous dis c'est une chaîne de bricolage pour les amateurs. Je ne suis pas professionnel, j'apprends comme vous. Quand je commence à faire un truc sur ordinateur, je ne l'ai jamais fait et je l'ai fait devant vos yeux, c'est la première fois. C'est-à-dire, j'apprends aussi comme vous. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les accessoires, par exemple, si l'écran est cassé, on peut trouver dans les magasins de bricolage, dans les sites internet d'occasion, sinon dans les déchetteries, ou sinon du neuf dans les sites chinois, et même des fois en France ou américains, comme Amazon. Et c'est à vous de voir la référence et le bon modèle. En faisant le démontage de cet ordinateur, on va découvrir pas mal de choses, le disque dur, la RAM, la carte graphique et tout ça. Là, c'est la batterie. Il y a des vis à dévisser qui sont en bas. Il y en a 4, mais il y en a 2, ça dépend des modèles. C'est à vous de voir. Après, le contour entier à dévisser, il y en a une dizaine de vis. Ouais. Et si vous tombez sur cette vidéo, et c'est la première fois, n'oubliez pas de s'abonner, de partager et de liker et de mettre des commentaires. Lire les descriptions, il y a toujours des arguments à rajouter. Parce que en faisant la vidéo, j'ai pas assez le temps de tout détailler ou tout expliquer. On peut trouver des choses que j'ai mal prononcées ou mal décrites. On peut trouver ça dans la description. D'accord. Et comme j'ai dit toujours, je ne suis pas professionnel. J'apprends comme vous. On est là pour apprendre. Des fois, des gens qui n'arrivent pas à faire un truc, et après ils disent c'est une arnaque. Je ne parle pas que de ma chaîne, je parle d'autres chaînes YouTube. Avant d'accuser les gens d'arnaqueurs ou de faire des vidéos pour rien, essayez de voir déjà d'où vient le défaut. Est-ce que le défaut vient de vous-même? Vous n'êtes pas capable de faire les choses correctement. Et si c'est le cas, eh bien, essayez de vous corriger vous-même. Je ne parle pas de moi-même, je parle de pas mal de gens qui font des critiques dans d'autres chaînes. Moi, je ne suis pas de ce genre-là, mais je le dis quand même. C'est pas tout le monde, ils ont le don de faire les choses pour la première fois. Il y en a qui attendent pour la deuxième, pour la troisième, et il y en a qui ont besoin d'aide, il y en a ils ont besoin du suivi, et etc. Là, c'est le disque dur que je viens d'enlever. Là, c'est l'ordinateur, je vais ouvrir. Il y a une petite barre en plastique que je vais la déclipser avec un tournevis où il y a un déclipse spécial, une clé spéciale pour déclipser. Je l'ai oublié dans l'autre maison, malheureusement, mais dans tous les cas, vous pouvez dépanner avec un tournevis plat, c'est facile. Après, il y aura des vis à dévisser pour que le clavier. Et là, si vous avez remarqué, cette vidéo, ça vous permettra de réparer tous les défauts, la majorité. Changer un clavier, vous allez voir comment on change le clavier. La petite souris, c'est pareil, c'est le même principe. Changer l'écran, la carte réseau, le disque dur, tout ça, c'est à peu près le même principe. On a tous dans cette vidéo, c'est globalisé. Heureusement, cette vidéo parle de tout et de rien. Là, il y en a qui veulent changer l'écran, le clavier, et ben au moins ils savent comment changer le clavier. Et c'est facile, regardez là, c'est facile, facile, facile. Juste la fiche. La fiche, il y a deux, et appuyé sur les deux côtés pour pousser un bout de plastique. C'est le frein, c'est un frein en plastique à enlever et c'est remettre. C'est tout l'électronique, c'est à peu près pareil. Dans les télés et tout ça, c'est le même principe. Il y a un bout de plastique à pousser, c'est un clip spécial parce que quand on pousse, eh ben, ça va serrer. Là, qu'on voyait, là, c'est pas que l'écran qu'on va changer, on va changer tout. On essaie de voir les vis à dévisser et se rappeler.
Là, regardez, je suis en train d'éclipser. Ne pas arracher parce que, comme j'ai dit, la fiche a pour la carte graphique. Voilà, vous voyez? Sur le deux côtés. C'est facile parce qu'il ne faut pas arracher. Sinon, on va abîmer les connectiques. Là, c'est la carte réseau. Il y a deux fiches à dévisser, à retirer. Là, vous voyez? Il faut se rappeler et c'est tout. C'est pas compliqué. Et après, deux vis à enlever. Mais nous, on n'a pas besoin de dévisser parce qu'on ne va pas changer la carte réseau. Mais je vous montre où ça se trouve la carte réseau. Sur ce modèle, ça se trouve là. Sur d'autres modèles, ça se trouve sur l'autre côté, vers le bas, à côté de la batterie. Là, c'est les vis pour la charnière de l'écran. N'oubliez pas d'enlever les haut-parleurs parce que sous le haut-parleur, il y a d'autres vis qui tiennent l'écran. Et c'est ça qui va me compliquer un petit peu la vie. Éviter et faire les choses correctement. Regardez là. Ça, c'est les câbles pour la caméra et pour l'écran. On doit faire attention et faire les choses correctement. Vous voyez là, ça c'est les haut-parleurs. Comme ça, les choses seront bien faites correctement. On dévisse et ça nous permettra de voir les vis qui sont en bas, au-dessous. Tranquillo, tranquillo. Et voilà. Il ne faut rien oublier parce qu'on doit séparer. Et n'oubliez pas de débrancher toutes les câbles. Là, ça c'est les câbles de 4 réseaux qui sont reliés avec l'antenne Wi-Fi qui est derrière l'écran, qui est collé avec la carcasse. Et après la fiche d'alimentation de l'écran aussi, tout ça. Et c'est bon. Sinon, on va les abîmer et ben, on va regretter de bricoler. Avec patience et se rappeler. Si on n'a pas la bonne cervelle, et ben on prend un papier et on commence à noter. On trace un schéma et on note les étapes. Comme ça, on n'oublie rien. Aucune fiche, comme on a enlevé. Et comme ça, on retient et on se rappelle. Comme j'ai dit, je le fais comme vous. C'est la première fois que je démonte l'écran d'un ordinateur. J'ai fait l'écran de télé, écran de je sais pas quoi, mais là, c'est la première fois que je fais l'écran d'ordinateur. Et j'apprends comme vous. Je ne suis pas professionnel, comme j'ai dit, je suis un amateur. Et j'apprends. Si j'ai un truc au lieu de le jeter à la poubelle, au moins j'apprends un truc. Si c'est réparé, avec plaisir. Si c'est pas réparé, à la poubelle, mais au moins j'aurai une idée dans ma tête. Moi, c'est comme ça que je travaille. Et après, les gens, on n'a pas tous la même mentalité et pas toujours les mêmes idées. Si, au cas où on n'arrive pas à le faire, eh ben, il y a des techniciens qui sont faits pour. Et il y a des bureaux, des gens qui sont spécialisés qui vont nous facturer pour la réparation. Et sans problème. C'est leur boulot aussi. Moi, si je vous fais ça, c'est juste quand on a le temps vide ou on n'a pas assez d'argent parce que là, comme j'ai dit, le confinement, il y a pas mal de gens qui vont aller au chômage. Au lieu d'acheter un ordinateur à 1000 euros, et ben, acheter l'écran à 100 euros ou 50 euros sur le bon coin et à changer et c'est basta et c'est bon. Un disque dur, votre disque dur, il n'est pas vraiment puissant, eh ben, vous pouvez faire changer le disque dur et mettre un autre disque dur. La seule chose qu'il va avoir, c'est la réinitialisation et mettre à jour l'ordinateur et la compatibilité du disque dur avec l'ordinateur, avec la carte graphique. C'est pour ça qu'il vous faut un Windows. Il faut télécharger le Windows avant sur un clé USB. Comme ça vous permettra de paramétrer directement. Sinon, ça ne sera pas compatible. Il va vous dire erreur et ça ne va pas allumer. Ça, je vous le dis par rapport à la carte réseau, disque dur et tout ça. Il faut télécharger avant de toucher l'ordinateur les drivers et les programmes pour la compatibilité de l'ordinateur. Et comme ça vous permettra de changer. Par rapport à l'écran, non, pas besoin. Mais les autres accessoires, disque dur, la carte graphique, la RAM, oui, on a besoin. Carte réseau, oui. Batterie, pas besoin. Mais comme j'ai dit, c'est juste des idées que j'ai appris moi-même et je vous le donne. Comme ça, vous aurez les outils pour démarrer. Ne pas avoir peur parce que déjà, l'ordinateur, il est cassé. Si j'arrive à le réparer, j'ai un bonus. S'il n'est pas réparé, tant pis, à jeter à la poubelle. Et si c'est quelque chose qu'on garde plus
on le tient beaucoup, et ben dans ce cas, on le ramène directement à quelqu'un qui est professionnel et c'est pas grave, même s'il nous facture un petit peu plus, c'est pas grave. Et comme j'ai dit, si vous aimez cette vidéo et vous voulez connaître ma chaîne, n'hésitez pas de regarder les autres vidéos et de liker, de mettre des commentaires, comme ça va m'encourager à faire plus. Et s'il y a quelque chose pour améliorer, ben c'est bon. Vous voyez, les deux écrans, la comparaison, la vieille, la nouvelle, à mettre et à remettre, et c'est bon. Parce que moi, l'écran, j'avais un ordinateur à moi que j'avais l'écran cassé. Et l'autre, il manquait les accessoires. Et ben, j'ai récupéré l'écran et je l'ai remis à la place. Je l'ai acheté à quelqu'un à 25 euros, je crois. Oui, une vingtaine d'euros, je l'ai acheté. Lui, il a récupéré de la déchetterie. Je lui ai donné un billet et je l'ai récupéré. Avant de payer, j'ai vérifié que les références sont les bonnes. Et comme ça, je ne perds pas de l'argent pour rien. Et j'ai vérifié que l'écran n'est pas cassé. Et comme j'ai vu que les bons, et ben, l'ordinateur a réparé. Ça m'a coûté 25 euros. Et j'ai récupéré d'autres trucs. Et là, j'ai la carte graphique de plus. J'ai d'autres accessoires de plus. La carcasse aussi. Et je peux les revendre même sur le bon coin aussi à une dizaine d'euros ou peut-être plus. Et comme ça me permettra de mettre un billet et de récupérer un petit peu d'argent. Les vis que je vous montre, sur le support, il y a deux trous. Il faut faire juste un et la deuxième non parce que c'est pour fermer c'est pour fermer la carcasse. Ouais. C'est pour ça que je vous montre ça. Je m'excuse si je parle trop, mais je préfère dire les choses telles comme ils sont pour ne rien me reprocher. Et je m'excuse, je ne suis pas français. J'essaie de faire de mon mieux pour parler français. J'essaie de trouver les mots techniques. Je ne suis pas quelqu'un qui triche et de préparer le sujet. Moi, je le fais directement. Je ne triche pas, je le fais tel comme il est. Si j'ai fait des erreurs de prononciation ou des trucs comme ça, malgré moi, c'est ça. Mais moi, je suis direct, je fais les choses directement et je ne crains rien. Et j'assume s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Il y en a qui trichent, comme j'ai dit, il enregistre, il pointe, il met des post-it à droite à gauche pour ne pas oublier les mots. Mais moi, non, je ne le fais pas. Et je suis comme ça, je suis quelqu'un de speed, de rapide et je fais les choses comme ça. Et là, vous allez voir à la fin l'écran et ça marche et c'est bon. Euh, Là, c'est mon centième et un vidéo. J'ai 101 vidéos tout de suite. Ça veut dire il y a 100 vidéos avant à regarder. Il y a de la mécanique, il y a du bricolage, il y a de tout. Réparation d'écran de télé, la douche, les pommes de douche et tout ça. Là, je suis en train de faire les dernières étapes, à remettre les trucs et c'est bon. Comme ça, et je vous souhaite une excellente et une agréable journée. Je vous laisse jusqu'à la fin avec la vidéo. Allez, bon courage et à bientôt les amis. Il reste quelques minutes à regarder tout seul et c'est bon.